Hey, bonjour, bienvenue à la fin du monde. On est rendu au mois de mai. Aujourd'hui, je vous prépare une recette bien faite, vite faite. Un petit pudding chaud-mort végétalien. Allons-y. OK, c'est bien facile ici. On fait un petit pudding chaud-mort. Tout le monde connaît ça. Ça doit avoir été inventé après ou après la guerre. Sûrement la première. Écoutez, il faisait avec ce qu'il y avait. Ici, c'est bien simple. Les ingrédients, c'est de la farine, du sucre, du lait de soya, de l'huile, et puis de l'eau puis de la cassonade. Fait que c'est assez basic comme recette. Premièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une base de gâteau blanc. OK? Je vous donne la recette comme ça. Cette fois-ci, on va la marquer sur l'Internet. On a, par contre, ici, à cause de mon moule, ça c'est une recette qui va fitter dans ce moule-là. Donc, la recette que je vais vous donner sur l'Internet, ça va être pour la moitié. Donc, aujourd'hui, on fait le double pour remplir notre panne. Moi, ici, dans mon restaurant, j'ai pas rien d'assez petit. Ça, c'est le plus petit que j'ai. Donc, on a de la farine de blé entier bio. Bien évidemment, vous pouvez la prendre... Vous pouvez la prendre tamisée ou pas. C'est sûr que tamisée, ça vous fait quelque chose de plus léger, pourrait-on dire. De la poudre à pâte sans alun. On a du sel de mer ici. On a du sucre turbinado bio. Du lait de soya, de la vanille, de l'huile et puis un remplacement d'œuf. OK? Donc ici dans mon bol, j'ai mélangé ma farine. J'ai 3 tasses de farine ici, 1 tasse et demie de sucre de mélanger déjà, une demi-cuillerée à thé de sel. J'ai 4 cuillerées à thé de poudre à pâte. Voilà, je cherchais. Donc, quand on fait des pâtisseries, c'est toujours le solide avec le solide, le liquide avec le liquide, puis ensuite, on mélange solide et liquide ensemble. Donc, ici, j'ai tout mon solide, et ici, j'ai mon liquide. OK? J'ai j'ai une tasse et demie de lait de soya, et puis une demi-tasse d'huile avec 3 cuillerées à table là, de vanille. OK? Donc, tout ce qu'on a à faire, vous voyez ici dans mon bol, j'ai fait une petite fontaine parce que dans la cuisine végétalienne, sans œufs, sans produits laitiers, ce qui est important, c'est de ne pas trop brasser. Plus on brasse, plus on développe le gluten, plus ça fait un gâteau élastique. Ça fera pas quelque chose de léger et... Donc, on mélange ici solide et liquide. On veut juste que tout soit humecté homogènement. OK. Vous voyez qu'est-ce que ça donne ici? Maintenant, j'ai assez brassé. OK. On fait ça avec une cuillère en bois. Là, ici, je vais essayer de travailler de l'autre main pour les besoins de la cause. Donc, dans un moule non graissé, parce que de toute façon, vous allez mettre le petit jus dans le fond. Donc, ça va empêcher de coller. La pâte à gâteau est un petit peu plus épaisse qu'une pâte à gâteau normale. C'est quand même assez liquide. On répartit comme il faut dans le moule. Et voilà. Maintenant, on va mettre le sirop qui est en avant. On va aller en avant. On va faire la dernière partie de notre pudding chaud-mort. Et maintenant, ici, nous avons le sirop qui consiste de quoi? 3 tasses d'eau, 1 tasse de sucre. Ici, j'ai acheté de la cassonade bio. Que Cacao Camino fait parce que sinon c'est tout ce que la cassonade c'est fait avec du sucre blanc raffiné. Au pire aller, prenez du sucre turbinado avec un peu de mélasse et ou du sirop d'érable. Donc ici
3 tasses d'eau, 1 tasse de sucre, un petit peu de margarine de soya. Et puis, si vous voulez mettre du sirop d'érable ou quoi que ce soit. OK? Donc ici, inquiétez-vous pas, on coule le tout sur le dessus du gâteau. Tranquillement, on ne va pas faire des gros trous dans notre gâteau. On y va tranquillement. Inquiétez-vous pas, vous allez voir, c'est de la physique. Tout votre liquide va se retrouver en dessous et votre gâteau sur le dessus. Donc, c'est ce qu'on a. OK, notre pâte est en dessous. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est mettre ça au four, 350 degrés, une demi-heure, 35 minutes, tout dépend. Tout dépend de l'épaisseur de liquide que vous avez mis. Et je vous montre le résultat, parce que nous, on est vite ici. Et voilà. Et voilà, la magie de la télévision, le résultat final. Non, mais vous savez tous comme moi qu'ils nous trompent tous à la télévision. Ils en préparent un à l'avance, c'est après ça. Ils font semblant que c'est ici. Vous voyez, mon gâteau sur le dessus. Je vous l'avais dit de ne pas vous inquiéter. On coupe un morceau. Tout dépend de votre appétit et ou de la grosseur de votre bol. Wow. Ici, j'ai l'appétit un peu trop grand. Et voilà, notre pudding chômeur. Donc ici, on voit dans le fond notre caramel qui s'est formé. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez fait un pudding chômeur comme grand-maman le faisait dans le temps. C'est ce que ça donne. C'est chaud, mais c'est bon. Dommage que grand-maman soit plus en vie. Et voilà, je vous l'avais dit, vite fait, bien fait. On se revoit, merci beaucoup à tous. On se revoit le mois prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle recette de la fin du monde. Au revoir, bon mois.